Waouh! Oh, ils avaient une méchante soif. Dis donc, Oui? ces bouteilles en plastique idiotes se sont de nouveau moquées de moi. Elles disent qu'on se croit vraiment différente des autres. Mais oui, c'est une vieille jalousie. Mais voilà, faut dire qu'on est différente. Je vais t'expliquer ça. Il y a très longtemps, quand il n'y avait encore rien, pas même des bouteilles, a eu lieu dans l'univers une grande explosion, le Big Bang. C'est ainsi que les éléments sont nés, donc tout ce que tu vois autour de nous, nous aussi, et les êtres vivants. L'un de ces êtres vivants, l'homme, était tellement malin qu'il a commencé il y a plus de 3500 ans à fabriquer du verre. Waouh, il y a tellement longtemps. Oui, mais les hommes ont eu besoin de centaines d'années pour perfectionner ce chef-d'œuvre. Plus tard, ils ont même inventé des machines pour les aider à produire du verre en grande quantité. Alors comme ça, ils peuvent facilement nous fabriquer des centaines de millions de fois? Oui, c'était pas aussi simple. Il faut d'abord les bons ingrédients. Par exemple, beaucoup de sable de quartz, et de la soude, et puis une prise de calcaire et de dolomite, et un soupçon de feldspathe. C'est tout. Et si on veut une bouteille aussi joliment verte que moi, il faut encore des oxydes métalliques. Oups. Mais dans la vraie vie, une casserole ne suffit pas. On mélange les matières premières dans un silo de composition. Et ensuite, elles arrivent dans le bassin de fusion. Là, elles sont chauffées à 1600 degrés pour qu'elles fondent. Tellement chaud? Ah mais ça fait du bien cette chaleur. C'est bien plus agréable que dans ce frigo glacial. Quoi qu'il en soit, à l'autre extrémité du four, le verre visqueux coule dans ce qu'on appelle le feeder. Et de là, sous forme de gouttes, rejoint la machine à souffler le verre. Cette machine fait ensuite de ces gouttes de verre brûlantes. Oui? Eh bien, par exemple, toi et moi, soit selon le procédé souffler-souffler, soit selon le procédé presser-souffler. Oh, ça devient compliqué. Non, ce n'est pas le cas. Souffler signifie qu'une goutte coule dans le moule ébaucheur, reçoit une bague, puis est gonflée de l'intérieur. Elle est ensuite dirigée vers le moule finisseur, où nous acquérons notre vraie taille et notre beauté. Grâce à ce procédé, nous pouvons prendre quasiment toutes les formes que tu peux imaginer. Ah, c'est pour ça qu'on est tous très différents. Exactement. Et pour nous, les bouteilles, le procédé presse-souffler est presque le même. Sauf que d'abord, un poinçon presse le verre en fusion dans le moule ébaucheur. Puis c'est de nouveau le moule finisseur. Et là, parce que la paroi est beaucoup plus mince, tu te sens presque aéré. On appelle ça le verre léger. Je veux aussi ça, moi. Oui. Mais on va d'abord regarder comment des bouteilles comme nous arrivent dans les réfrigérateurs comme celui-ci. Les innombrables bouteilles doivent refroidir, bien gentiment, pour qu'il ne reste aucune tension indésirable. Ensuite, à l'aide de tests mécaniques et optiques, elles sont examinées par rapport à leur dimension, à d'éventuelles fissures, inclusion et tension. Celles qui répondent aux critères de qualité très sévères sont empilées, emballées, transportées, remplies et bouchées, pour qu'ensuite les êtres humains puissent nous boire avec délectation. Car ils le savent, nous, les bouteilles en verre, protégeons et gardons l'arôme et la fraîcheur de leur boisson préférée, comme aucun autre emballage. On nous boit et c'est fini? J'avais aussi cette crainte avant la première fois. Mais il est vrai que depuis lors, nous sommes vraiment devenus quelque chose de spécial. Car dans les années 70, chez Vetropack, quelques têtes intelligentes ont découvert le recyclage. Dans l'intervalle, toute la planète s'y est mise. Enfin presque. Bref, nous sommes concassés. Quoi? Concassé? Pour qu'ils puissent enlever tout ce qui nous est étranger. Ça ne fait pas mal. Ensuite, on retourne dans le bassin de fusion et on devient du nouveau verre. Encore et toujours. Aujourd'hui, tu as de l'eau minérale dans le ventre. Demain, tu feras carrière comme bouteille de champagne. Et ensuite, tu contiendras du miel! Exact! Et tout cela arrive plusieurs milliers de millions de fois. Car Vetropack produit chaque année environ 4,5 milliards de bouteilles. Presque 3 tours d'ici à la Lune. Alors là, t'exagères un peu, hein? Non, une amie éprouvette, très intelligente, m'a fait le calcul un jour. Elle m'a dit aussi que, au cours des 25 dernières années, grâce au recyclage du verre et à d'autres idées, l'industrie de l'emballage avait pu réduire ses émissions polluantes de 3/4. Et comme Vetropack mélange à sa production de verre environ 60% de verre recyclé, notre fabrication nécessite 20% d'énergie en moins. Ce qui permettrait d'éclairer une grande ville pendant 3 mois. Waouh, c'est vraiment cool! Mais une fois qu'ils m'ont bu, c'est vraiment sûr qu'ils me rapportent? Mais oui! Aujourd'hui, dans toute l'Europe, déjà 2/3 d'entre nous sont réutilisés. Ce qui fait à peu près 30 milliards de bouteilles par an. Écoute, c'est le poids de 2 699 000 d'éléphants. Plus une baleine bleue.
toujours selon ma bonne copine l'éprouvette. Moi aussi, j'aimerais devenir une éprouvette. Qui sait, tu as tout ce qu'il faut pour ça. Car le verre reste toujours du verre, même après de nombreux cycles de vie. Alors je veux d'abord être un pot de miel, puis un verre de limonade, et puis une bouteille de champagne et un... Et je crois qu'il y a de nouveau quelqu'un. Mais là, c'est moi qui veux sortir.